Bienvenue à Gulen. Gulen, ville fleurie, ville jolie, mais ville ruinée. Nous sommes confrontés à un mystère économique. En effet, la région prospère. Mais ici, à Gulen, les forges une place au soleil, les usines Bogman, Wagner, tout a fait faillite. On crève à petit feu. Il est grand temps que les milliardaires arrivent. Et justement, pour redorer sa ville, le maire a une idée. On va lui faire cracher des millions, grâce à Alfred Hill, son amour de jeunesse. Alfred Hill, le personnage le plus aimé de cette ville, et le futur maire. C'est alors que Claire Zahanassian fait son entrée dans la ville. Je veux revoir avec Alfred des lieux de nos anciennes amours. Je l'ai dans la poche. C'est alors qu'une grande procession fait son entrée dans la grange Saint-Pierre et le bois Ménil. Ah, ma petite sorcière, si on pouvait abolir le temps. Tu sais, depuis que tu es partie, je vis dans un enfer. Et moi, je suis devenue l'enfer. Claire Zahanassian loge à la pote d'or, où elle a apporté un cercueil. Ça peut toujours servir. Se trouve aussi sa suite, ainsi que ses deux serviteurs, Toby et Robbie. Yes, man. Je vais vous aider. À une condition. Je m'achète la justice. Je suis le président du tribunal au fer. Il y a 45 ans, Claire Zahanassian vous accusez M. Hill d'être le père de son enfant. À cette époque, vous avez récusé cette paternité et avez produit deux faux témoins, Kobe et Lobby. Il nous a soudoyés. Il nous a soudoyés. Elle vous a fait chercher dans le monde entier, l'un en Australie et l'autre au Canada, mais vous a retrouvé et vous a livré à Toby et Robbie. Et qu'ont-ils fait de vous? Des eunuques et des aveugles. Des eunuques et des aveugles. Voilà toute l'histoire. Un juge, un accusé, deux faux témoins et une erreur judiciaire en 1910. L'enfant a vécu 1 an. Et vous, qu'êtes-vous devenu à cause du jugement du tribunal? Une putain. Et maintenant, vous réclamez justice, Claire Zahanassian. 1 milliard pour Gulen si quelqu'un tue Alfred Hill. Madame, nous rejetons votre offre. Nous préférons rester pauvres que de nous couvrir de sang. J'attendrai. Des couronnes. Pour le cercueil vide, à la potre d'or. Toute la ville est de mon côté. Votre mère ne vient pas petit déjeuner, les enfants? Elle est en haut. Bah, qu'elle se repose. C'est une bonne mère que vous avez là, les enfants. Vraiment, c'est une bonne mère. Eh bien, on va petit déjeuner tous les trois, hein? On va se la jouer royale, comme au bon vieux temps. Quand les forges une place au soleil prospéraient. Karl, tu viens pas manger avec nous? Ah non, trimer sur les voies en plein cagnard, c'est pas une occupation pour mon fils. Toi aussi? Bon. Et elle doit se rendre où, mademoiselle ma fille, si je puis me permettre? Oh. De bons enfants. De braves enfants. Bonjour, Bauer. Comme chaque matin? Ah, plus cher. Bah, en fait, c'est ce que tu prends d'habitude, normalement. Bon, écoute, Bauer, d'accord, je vais faire une exception, mais c'est bien parce qu'il faut qu'on se serre les coudes. Allez, au diable. Elle s'est trompée dans ses calculs, Bauer. Oui, je suis un pêcheur, bon, qui ne l'est pas, hein? C'est vrai, quand j'étais jeune, je lui ai fait un sale coup. Mais enfin, la manière dont toute la population de Gulen a refusé le marché, d'une seule voix, malgré la misère, ça a été le plus beau jour de ma vie. J'en ai des clients ce matin. D'habitude, personne. Et depuis quelques jours, ça n'arrête pas. 3,10. C'est ce que tu bois d'habitude. Écoute, 20,35. Personne ne peut souffrir ça. Bon. Écoute, d'accord, je vais faire une exception, mais enfin, tâche de me payer le premier, quand les allocations seront tombées. Almesberger? Tiens, t'as de nouvelles chaussures. De nouvelles chaussures jaunes. Toi aussi, Bauer, t'as de nouvelles chaussures. Vous aussi. Et vous aussi, vous avez de De nouvelles nouvelles chaussures. chaussures jaunes. De nouvelles chaussures, mais comment vous avez fait pour vous acheter de nouvelles chaussures? Ah, crédit, d'accord. Chez moi aussi. Du lait, du tabac, du cognac. Et comment ça se fait que les magasins vous fassent crédit tout à coup? Mais vous allez payer comment? Comment vous allez payer? Comment? Comment? Je demande l'arrestation de Claire Zahanassian. Je demande en tant que future maire. Arrêtez cette dame sur le champ. Elle exhorte les habitants de notre ville à me tuer. C'est votre devoir, la chose la plus naturelle au monde. Incitation au meurtre. Oui, je suis d'accord. Ce projet constitue une menace pour ma vie, monsieur l'agent. Que cette dame soit folle ou pas, c'est pourtant logique. Les clients achètent du meilleur pain, Le meilleur lait. de meilleures cigarettes. Helmsberger a acheté du cognac chez moi, alors que ça fait des années qu'il vit de la soupe populaire et qu'il gagne plus un rond. Et tout le monde s'achète ses nouvelles chaussures jaunes. Ah, vous aussi. Les jeunes aussi. Et vous buvez de la Pils? Mais enfin, vous buviez celle d'ici avant. Vous entendez? De la musique. Une radio.
Et comment cette radio a-t-elle atterri chez l'Axeur? Et vous, monsieur l'agent, comment vous allez payer votre pile et vos nouvelles chaussures? Et mes clients, comment vont-ils payer? Et moi, ça me regarde, parce que j'entre dans leur calcul. La ville fait des dettes. Avec les dettes, le bien-être augmente. Et avec le bien-être, la nécessité de me tuer. Bien que cette dame n'a qu'à rester assise sur son balcon, fumer son cigare, boire son café et attendre. Oui, attendre. Vous tous, vous attendez. C'est une dent en or qui vient dans votre bouche, monsieur l'agent? Une nouvelle dent en or qui brille. Mais c'est moi votre gibier! C'est moi! Il faut que je vous parle, monsieur le maire. D'homme à homme, en tant que votre successeur. Ah, c'est une bonne marque que vous fumez là. C'est pas donné. Avant vous fumez pas celle-là. C'était moins cher. Et vous avez aussi une nouvelle cravate. J'imagine que vous avez de nouvelles chaussures. Vous voyez, c'est pour ça que je suis venu. J'ai peur. La prospérité gagne la ville. Et je demande la protection des autorités. Vous le savez très bien, monsieur le maire, ma tête est mise à prix pour 1 milliard. Dans la bouche de l'adjudant-chef, il y a une nouvelle dent en or. On est en train de décorer mon cercueil, monsieur le maire. Le silence est trop dangereux pour moi. Si je parle, j'ai encore une petite chance de m'en sortir. L'un d'entre vous, Chacun. personne ne va me tuer, mais chacun espère que quelqu'un le fera. Il n'y a qu'un jour, quelqu'un le fera. Ce plan là sur le mur, c'est le plan du nouvel hôtel de ville. Vous spéculez déjà sur ma mort. Vous m'avez déjà condamné à mort. Ce plan est la preuve. La preuve, Je ne veux pas vous déranger, je suis faire peur. j'ai besoin d'aide. J'ai peur. Des gens Vous traquez comme un animal sauvage. J'ai peur qu'on m'a dit. Vous traquez contre moi. Les gens sont contents. La ville se prépare à fêter mon assassinat. Et moi je serai de C'est trouille. l'enfer. Les Sylvestre ont fait ce soir, acheter une machine à laver. Et les stockers une télévision. Tu lâches. Alors vous aussi. Vous aussi. Aidez-vous. C'est pour ma mort que vous répétez ce chant. Pour ma mort. Foutez le camp. Rentrez chez vous et en vitesse. Claire. Alfred, voyons, pourquoi viens-tu déranger ces braves gens? J'ai peur, Claire. Cela dit, c'est gentil de ta part. Je n'aime pas ces éternelles vocalises. À l'époque, déjà, j'avais horreur de ça. Tu te souviens, Alfred, comme on courait se réfugier dans le bois Ménil quand le chœur mixte répétait sur la place de la mairie avec la fanfare? Claire, pourquoi tu ne dis pas que tu l'as comédie? Que ce n'est pas vrai tout ce que tu réclames? Oh, dis-le, voyons. Comme c'est étrange, Alfred, ces souvenirs. La première fois que nous nous sommes vus, j'étais aussi sur un balcon. C'était une soirée d'automne comme aujourd'hui, sans le moindre souffle d'air, sans un léger bruissement dans les arbres du parc. Et une chaleur, comme il en fait peut-être une ce soir, mais ces derniers temps, j'ai toujours froid. Ah! Toi, tu étais là en bas, tu me fixais constamment. Je ne savais pas quoi faire, j'étais gênée. Je voulais rentrer dans la pièce sombre et je n'arrivais pas à me décider. Je suis désespéré. Je suis capable de tout. Je préviens, Claire. Je suis prêt à tout. Si tu n'avoues pas sur le choc que tout cela n'est qu'une blague sinistre. Et toi, tu étais là en bas dans la rue. Tu levais sur moi un regard sombre, presque méchant, comme si tu voulais me faire du mal. Je sais vraiment ton regard était quand même. Il y avait deux gars aussi avec toi, Kobe et Lobby. Ils souriaient en voyant comment tu me regardais. Alors, j'ai quitté mon balcon et je t'ai rejoint. Tu ne m'as pas salué, tu ne m'as pas dit un mot. Mais tu as pris ma main et nous sommes sortis de la ville pour gagner les champs, avec à notre suite comme deux chiens, Kobe et Lobby. Alors tu as ramassé des pierres, tu les as jetées dans leur direction et ils ont détalé par la ville en glapissant. Et puis, nous nous sommes retrouvés seuls. Bobby, conduis-moi à ma chambre. Après tout, j'ai 1 milliard à transférer. Bien, bonjour, Il. Bonjour. Où allez-vous comme ça avec cette valise? Où Allez-vous à la gare. Nous vous accompagnons. Nous vous accompagnons. Vous n'avez pas de peine, vraiment. Ce n'est rien. Vous partez en voyage, Il? Je pars en voyage. Et où donc? Je ne sais pas. D'abord à Calverstadt, ensuite je verrai. Ah bon, ensuite vous verrez. Sans doute en Australie. Je trouverai bien l'argent quelque part. Et pourquoi donc? On ne peut quand même pas passer toute sa vie, année après année, au même endroit. Émigrer en Australie, voyons, c'est ridicule. Et dans votre état particulièrement dangereux. Un des deux petits eunuques aussi avait émigré en Australie, souvenez-vous. L'endroit le plus sûr pour vous, c'est ici. J'ai écrit au préfet à Carthagène. Et Pas de réponse. Votre méfiance est incompréhensible. personne ne veut vous tuer. Personne. La poste n'a pas fait partir la lettre. C'est impossible. Le postier est membre du conseil municipal. L'honnêteté même. Là, un panneau. Découvrez le sud. Et alors? Le mystère de la passion vous attend à Oberamergau. Et alors? Partout on construit. Et alors? Et vous portez tous de nouveaux pantalons. Et alors? Vous êtes de plus en plus riches. Vous consommez toujours plus. Et alors?
Vous voyez à quel point vous êtes aimé? Toute la ville vous accompagne. Toute la ville. Je ne vous ai rien demandé. On a quand même encore le droit de venir te dire au revoir. Nous, tes vieux amis. Tes vieux amis. Gulen! Voici votre train. Votre train. Eh bien, je vous souhaite bon voyage. Bon voyage. Bonne continuation. Bonne continuation. C'est l'heure. Montez dans l'omnibus pour Kalberstadt et que Dieu soit avec vous. Et bonne chance en Australie. Bonne chance. Pourquoi vous êtes tous là? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? En voiture! Pourquoi vous vous pressez tous autour de moi? Nous ne pressons pas autour de vous. Reculez. Mais nous avons reculé. Nous avons reculé. Un d'entre vous va me retenir? N'importe quoi, il suffit que vous montiez dans le train pour vous en rendre compte. Partez. Je ne comprends pas ce que vous voulez. C'est vous qui voulez partir. Partez! Vos craintes sont tout simplement ridicules. Pourquoi vous êtes tous si près de moi? Cet homme est devenu fou. Vous voulez me retenir? Montez à la fin. Et montez à la fin. Mais l'un d'entre vous va me retenir quand je vais monter dans le train. Je le sais. Allez, dépêchez-vous. Entrez dans ce train, mon ami, qu'on en finisse. Je le sais, l'un d'entre vous va me retenir, Attention au départ! Vous voyez, il vous est passé sous le nez. Je suis perdu. Le médecin et le professeur. Ils entrent. Madame, la Grange Saint-Pierre, un lieu propice au recueillement. Madame, nous ne voudrions pas abuser de votre temps si précieux. Votre mari doit vous attendre avec impatience. Obi, je l'ai renvoyé au studio de la Bavaria avec sa Porsche. Au studio de la Bavaria? Les avocats ont déjà entamé la procédure de divorce. Et madame et vos invités? Ils ont l'habitude. Mon second mariage le plus court, celui avec Lord Ismaël, était encore plus bref. Qu'est-ce qui vous amène? Nous venions vous parler d'Alfred Hill. Il est mort? Madame, la civilisation occidentale repose sur un certain nombre de principes. Qu'est-ce que vous me voulez alors? C'est que les habitants de Vilaine ont beaucoup consommé ces derniers. On peut le dire, hélas. Endetté? Désespérément. Malgré les principes? Nous ne sommes que de pauvres êtres humains. Qui aujourd'hui vont rembourser leur crédit. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Madame Zanassian, parlons ouvertement. Cela fait 20 ans que je cède dans cette commune appauvrie et germe d'une pensée humaniste, et que le médecin braque-balle de patients rachitiques en patients tuberculeux dans sa vieille Mercedes. Pourquoi tous ces sacrifices pitoyables? Pour l'argent? Allons donc, nos salaires sont dérisoires. J'ai refusé un poste au lycée de Kalberstadt, purement et simplement, et le médecin une charge de cours à l'université d'Erlangen. Par amour de l'humanité? Oh, ce serait exagéré. Nous avons tenu bon toutes ces interminables années, et avec nous toute la ville, parce qu'un espoir existe. L'espoir qu'un jour renaisse la grandeur passée de Gulen, et que nous puissions à nouveau bénéficier des ressources que le sol de notre patrie recèle en si grand nombre. Sous le vallon de Buckenreed se trouve du minerai, et sous le bois ménil du pétrole. Nous ne sommes pas pauvres, madame. On nous a simplement oubliés. Nous avons besoin de crédit, de contrat, de confiance. Et notre économie, notre culture refleuriront. Gulen a quelque chose à offrir en échange des forges d'une place au soleil. Les usines Wagner, rachetez-les, modernisez-les. Et Gulen revivra. Pas besoin de gaspiller 1 milliard, 100 millions suffiront amplement avec des intérêts raisonnables. J'en possède 3 fois autant. Faites en sorte que nous n'ayons pas attendu toute une vie en vain. Nous ne demandons pas l'aumône, madame, nous vous proposons une affaire. Qui, à la vérité, ne serait pas mauvaise. Madame, je savais que vous nous laisseriez. Mais je ne peux pas racheter les forges une place au soleil parce qu'elles m'appartiennent déjà. Vous, Et Borkman? les usines Wagner? Le vallon de Buchenried, la Grange Saint-Pierre, le bois Ménil, toute la ville, rue par rue, maison par maison. J'ai envoyé mes agents acheter tout ce bazar et j'ai fait fermer vos usines. Votre espoir était une folie, votre attente une perte de temps, vos sacrifices une absurdité, votre vie entière parfaitement inutile. Toby, Robbie, à la pointe d'or. Mais c'est monstrueux! Le jour où j'ai quitté cette ville, c'était l'hiver, enceinte jusqu'au cou, sous les ricanements de la population, avec ma blouse de marin et mes nattes.
Et quand je me suis assise dans l'express menant à Hambourg, gelée, en voyant disparaître la grange Saint-Pierre derrière les fenêtres couvertes de givre, je me suis juré qu'un jour je reviendrai. Et aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, c'est moi qui dicte l'affaire. Moi qui pose les conditions. À l'apôtre d'or. Madame Zanation, vous êtes une femme blessée dans son amour. Vous exigez la justice absolue. Je vous vois comme une héroïne de l'Antiquité, comme une Médée. Mais parce que nous vous comprenons parfaitement, vous nous donnez le courage d'exiger plus encore de votre part. Abandonnez vos projets funestes de vengeance. Ne nous poussez pas à bout. Aidez des gens pauvres et faibles mais honnêtes à mener une vie un peu plus digne. Faites triompher en vous les hommes. L'humanité, messieurs, c'est bon pour la bourse des millionnaires. Ce qu'on se paye quand on a ma force de frappe financière, c'est un ordre du monde. Le monde a voulu faire de moi une putain, et moi j'en fais un bordel. Celui qui veut rentrer dans la danse mais qui n'a pas de quoi payer, qui traîne son mal en patience, vous voulez rentrer dans la danse. N'est respectable que celui qui paye. Et moi, je paye. En route, vous deux. Qu'allons-nous faire? Ce que nous dicte la conscience, docteur Nussling. avec son 8e mari. Tout Gulen était sur le parvis de la cathédrale. Elle l'a bien mérité ce bonheur, notre Clara, après tout ce qu'elle a enduré. Et des actrices comme demoiselles d'honneur, avec des poitrines comme ça. Pour tuer les bêtes. Exactement. S'il vous plaît, monsieur Bauer. Belle marchandise. Ça va les affaires? J'ai pu embaucher, moi aussi, à partir du 1er. Bonjour, monsieur Elmesberger. Une aspirine. J'ai fait la fête toute la nuit chez les Stockers. Ça fourmille de journalistes, ils mettent leur nez partout en ville. Ils passeront aussi par ici. Ils interrogent tout le monde. Tout à l'heure, ils ont interviewé le pasteur. Il ne dira rien. Il a toujours eu bon cœur pour nous autres pauvres gens. Des Chesterfield. J'inscris. Vous inscrivez. Et votre mari, Madame Hill, une paye que je ne l'ai pas vue. En haut. Il tourne en rond, ça fait des jours. La mauvaise conscience, hein. C'est moche ce qu'il a fait à la pauvre Madame Zanation. Précipiter une jeune fille dans le malheur. Pouah! Moi aussi, j'en souffre. Madame Hill, j'espère que votre mari ne va pas chasser quand un journaliste viendront. Mais non! Avec son caractère. C'est dur pour moi aussi, monsieur Bauer. S'il veut compromettre Claire, raconter des mensonges comme quoi elle aurait eu cette tête à prix, car ce n'était que l'expression de son immense souffrance. Tout le monde le sait. Nous devrons intervenir. À cause du milliard? À cause de la colère populaire. Je sais que cette brave Madame Zanation en a déjà assez bavé à cause de lui. On peut monter à l'appartement par cet escalier. C'est à sa manière. Pas très pratique, mais au printemps, ils feront des travaux. Je vais me planter là, au cas où. Bonjour, monsieur le professeur. Ça fait plaisir de nous rendre visite pour une fois. Je voudrais une boisson fortement alcoolisée. Un Steinegger? Oui, d'autres verres. Et vous, monsieur Bauer? Non, merci. Je dois encore aller à Kaffingen avec ma Volkswagen acheter des cochons de lait. Et vous, monsieur Elmesberger? Tant que ces maudits journalistes n'auront pas quitté la ville, je ne boirai pas une goutte d'alcool. Et vous tremblez, monsieur le professeur? Oui, je bois beaucoup trop ces derniers temps. Pas plus tard que tout à l'heure, il y avait une beuverie à l'Apôtre d'Or, pour ne pas dire une orgie alcoolisée. J'espère que ma cuite ne vous dérange pas. Oh non. Un de plus, ça ne vous fera pas de mal. Et votre mari? Il est en haut. Il fait les 100 pas. Un petit dernier.
Attention, 2 journalistes m'ont demandé le chemin de cette épicerie. C'est louche, ça. J'ai fait celui qui ne savait rien. Bien joué. J'espère que vous viendrez visiter mon atelier. J'ai pas un Christ. Les journalistes, On se serre les coudes. à la vie, à la mort. Attention qu'ils ne descendent pas. Rien à craindre. Bien le bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Question numéro 1. Comment vous sentez-vous d'une façon générale? Nous sommes bien sûr heureux de la visite de Madame Zahanation. Heureux. Ému, fier. C'est que la Clara, elle est à nous. Question 2. À vous, madame, derrière le comptoir. On prétend que vous avez été préférée à Claire Zahanation dans le passé. Qui prétend cela? Les 2 petits bonshommes aveugles et grassouillés de Madame Zahanation. Et qu'ont raconté ces 2 petits bonshommes? Tout. Malédiction. Claire Zahanation et le propriétaire de ce magasin ont failli se marier il y a plus de 40 ans, c'est vrai? C'est vrai. Monsieur Hill. À Kalberstadt. À Kalberstadt. On imagine facilement la romance. Claire Zahanation et Monsieur Hill grandissent ensemble, sont peut-être voisins, vont à l'école ensemble, les premiers baisers, les promenades dans la forêt, jusqu'à ce qu'ils vous rencontrent, chère madame. Et là, de nouvelles sensations. Inconnues, la passion. Ça s'est passé exactement comme vous le racontez. Claire Zahanation renonce avec la noblesse et la discrétion qu'on lui connaît. Et vous vous mariez? Par amour. Par amour. Par amour. Votre mari, madame Hill, est-ce que parfois, je veux dire, ce serait humain après tout? Est-ce qu'il ne regrette pas? Vous savez, l'argent seul ne fait pas le bonheur. Pas le bonheur? Notre fils, Karl, Un vigoureux jeune homme. Il est au courant de la relation? nous n'avons pas de secret dans notre famille. Nous disons toujours, ce que Dieu sait, les enfants doivent le savoir aussi. Je sais. Doivent le savoir. Et notre fille, Ottilie, Charmante. Habitant de Guylaine, je suis votre vieux professeur. J'ai bu mon schnaps en séance sans faire aucun commentaire. Mais maintenant, j'en ai parlé. Je vais faire un discours sur la visite de la vieille dame à Vous êtes Guylaine. devenu fou! Taisez-vous! Descendez de ce tonneau! Je veux dire la vérité, même si pour cela notre misère doit durer éternellement. vous êtes ivre, monsieur le professeur, vous devriez avoir honte. Honte! Mais c'est toi qui devrais avoir honte, femme indigne, de traiter ton mari de cette façon. Mort! Nous avons glissé trop loin sur la pente fatale, comme chez Oedipe, la grenouille est devenue énorme. Monsieur le professeur! Tu me déçois, fillette. C'est toi qui devrais élever la voix au lieu de ça. C'est ton professeur qui est obligé de parler comme le tonnerre. Tu veux ruiner mon avenir artistique. J'ai pas un Christ. Un Christ. Je proteste. Des choses terribles se préparent à Guylaine devant le monde entier. Même ces- Qu'est-ce qui se passe dans mon magasin? La vérité, je raconte à ces messieurs de la presse la vérité. Je la raconte comme un archange, d'une voix puissante. Car je suis un humaniste, un admirateur. Taisez-vous. Mais l'humaniste. Asseyez-vous. S'asseoir, humaniste. S'asseoir. Vous aussi, vous trahissez la vérité. Excusez-le, il est ivre. Monsieur Hill, Qu'est-ce que vous me voulez? Content de vous trouver quand même. On aurait besoin de faire quelques photos, ça ne vous dérange pas? Voilà. Bon. Vous vendez cette hache Cette hache? au boucher. Il n'y a que le naturel qui frappe. Passez-moi un peu cet instrument de bord. Vous soupesez la hache de cette façon. Voilà, très bien. Et vous, monsieur Hill, vous vous penchez au-dessus du comptoir comme si vous lui parliez. Voilà, très très bien. Merci. Moins compassé, s'il vous plaît, monsieur, plus naturel. Oui, très bien, merci. je peux vous demander maintenant de passer votre bras sur l'épaule de votre femme. Le pied à gauche, la pied à droite. Et on sourit, s'il vous plaît. On rayonne de bonheur. On rayonne, on est content. Intérieurement, on rayonne de satisfaction intérieure. Bien votre rayonnement. Mortel. Madame Zahanation a un nouveau mari, ils sont en train de se promener dans le bois Ménil. Un nouveau? Oui, il faut qu'on y aille. C'est bon, on l'a échappé belle. Excuse-nous, professeur. Si nous voulons mener notre affaire jusqu'à son terme, la presse n'a rien à prendre. Pigé, malin, très malin de ta part de ne pas avoir raconté n'importe quoi. D'ailleurs, qui croira une crapule de ton espèce. Et pour finir, on veut même se retrouver dans les magazines. Justement, On va être célèbre. si on veut. Un porte-gasse. Voilà, Vous l'inspirez? bien sûr. Honnêtement, ce que t'as fait à Clara, c'est une saloperie. La hache, Bauer.
Excusez-moi, j'ai goûté votre nouveau schnapps de 3 verres. Ceci. Je voulais vous aider. Mais on m'a fait taire de force et vous non plus, vous ne le vouliez pas. Hélas, quelle triste humanité nous formons. Le milliard de la honte brûle dans nos cœurs. Et vous battez-vous, ressaisissez-vous, contactez la presse. Battez-vous pour votre vie, vous n'avez pas une minute à perdre. Je ne me bats plus. Dites-moi, la peur vous a complètement fait perdre l'esprit? Je me rends compte que je n'ai plus aucun droit. Aucun droit face à cette vieille dame, cette putain sans vergogne, qui change de mari et qui corrompt nos âmes. Au fond, tout est de ma faute. De votre faute? J'ai fait de Claire ce qu'elle est aujourd'hui. Et de moi ce que je suis. Un sale petit épicier qui triche sur la marchandise. Que voulez-vous, professeur de Gueulienne? Que je fasse l'innocent? Tout est mon œuvre. Le majordome, les cercueils, les eunuques, les milliards. Je ne peux plus rien faire. Ni pour moi, ni pour vous. J'ai dessoulé, tout à coup. Vous avez raison. Tout est de votre faute. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, Alfred. Quelque chose de fondamental. On va vous tuer. Je le sais depuis le début, et vous aussi, vous le savez depuis longtemps, même si personne n'a eu l'aide de me l'admettre. Notre misère est trop cruelle et la tentation trop grande. Je sais aussi autre chose. Je serai complice. Lentement, je me sens devenir un assassin. Et ma foi en l'humanité ne m'est d'aucun secours. C'est pour ça que je me suis bien picolé de nuit. Parce que j'ai peur. Comme vous, vous avez eu peur. Je sais aussi qu'un jour, une autre vieille dame viendra nous trouver et qu'il nous arrivera la même chose qu'à vous en ce moment même. Mais bientôt, dans quelques heures peut-être, je l'aurai oublié. Une autre bouteille de Steinegger, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle est là? Tout est neuf. Comme tout est moderne chez nous maintenant. Propre, accueillant. Un magasin pareil, j'en ai toujours rêvé. Tu joues au tennis? J'ai pris quelques cours. Le matin, c'est ça? Au lieu d'aller à l'agence pour l'emploi? Toutes mes amies jouent au tennis. Je t'ai vu dans une voiture, Karl, depuis la fenêtre de la chambre. Ce n'est qu'une Opel Olympia, elles ne sont pas très chères. Quand as-tu appris à conduire? Au lieu d'aller trimer sur les voies en pacagnard? Parfois. En cherchant mon habit du dimanche, je suis tombé sur un manteau de fourrure. Pour une période d'essai. Tout le monde fait des dettes, Freddy. Il n'y a que toi qui t'obstines. C'est évident, voyons, que ça va s'arranger pacifiquement sans que l'on touche au moindre de tes cheveux. Je connais Clara. Elle n'ira pas jusqu'au bout. Elle a trop bon cœur. C'est évident, papa. Ouvre les yeux. C'est samedi soir. J'aimerais faire un tour dans ta voiture, Karl, donc une fois. Dans notre voiture. Tu veux? Mettez vos plus beaux habits. On va faire un tour ensemble. Moi aussi, ce n'est pas très convenable. Pourquoi ça ne serait pas convenable? Mais ton manteau de fourrure, comme ça tu pourras les traîner. Pendant ce temps, je vais faire la caisse. Bonsoir, Pine. Ne vous dérangez pas, je ne fais que passer. Je vous en prie. J'ai apporté un fusil. Merci. Il est chargé. Je n'en ai pas besoin. Ce soir, les habitants de la ville vont se réunir. À la Poutre d'Or, dans la salle de théâtre. Je viendrai. Tout le monde viendra. Nous discuterons de votre cas. Nous n'avons plus trop le choix. C'est bien mon avis. L'offre sera rejetée. C'est possible, Mais on n'est jamais sûr de rien. évidemment. Si ce cas devait se présenter, accepteriez-vous la sentence, In? La presse sera là. La presse? Oui, la radio aussi, la télé, les actualités. Une situation délicate, pas seulement pour vous, croyez-moi, pour nous aussi. Gulen est la ville natale de la dame et du fait de son mariage à la cathédrale, nous sommes devenus si célèbres qu'un reportage est prévu sur nos vieilles institutions démocratiques. Vous n'allez pas dévoiler l'offre de la dame, Pas directement. Seuls les initiés comprendront les termes de la négociation. dont l'enjeu est ma vie. Nous allons faire croire aux journalistes que Madame Zahanassian a l'intention de faire une donation. Et que c'est vous, il. Je l'en avais persuadé. Vous, son ami de jeunesse. Puisque maintenant tout le monde sait que vous l'avez été. C'est gentil de votre part. Pour être franc, je ne le fais pas pour vous, il. Mais pour votre famille. Si dévouée et honnête. Je comprends.
Nous sommes fair play, hein. Vous devez en convenir. Jusqu'à présent, vous vous êtes tus, c'est bien. Et combien de temps allez-vous tenir? Si vous parlez, nous serons obligés de mener l'affaire à son terme sans aucune réunion. Je comprends. Alors? Je me réjouis d'entendre une vraie menace. Je ne vous menace pas. C'est vous qui nous menacez. Si vous parlez, nous serons forcés d'agir. Préventivement. Je ne dirai rien. Quelle que soit la décision de l'Assemblée. Je l'accepterai. Parfait. Je me réjouis que vous vous soumettiez à la sentence populaire. Un certain sens de l'honneur lui est encore en vous. Mais ne serait-il pas préférable que nous n'ayons pas à réunir ce tribunal populaire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous disiez que vous n'aviez pas besoin de ce fusil. Mais peut-être en auriez-vous quand même besoin? Pour toucher l'argent, nous dirons à la vieille dame que c'est nous qui vous avons condamné. Vous faire cette proposition m'en a coûté des nuits blanches, hein, vous pouvez me croire. Mais après tout, ce ne serait que votre devoir de mettre un terme à votre vie, de tirer les conséquences de vos actes, en tant qu'homme d'honneur, vous ne trouvez pas? Ne serait-ce que par amour pour votre communauté, pour votre ville natale. Mais enfin, vous voyez bien notre misère, notre dénuement, les enfants qui meurent. Tout va bien pour vous maintenant. Monsieur le maire, j'ai vécu un enfer. Je vous ai vu faire des dettes. À chaque signe de votre bien-être, j'ai vu la mort se rapprocher de moi. Si vous m'aviez épargné cette crainte, cette épouvantable angoisse, tout aurait été différent. Nous pourrions parler à notre langage. Je prendrais ce fusil pour vous faire plaisir. Mais je me suis renfermé en moi-même. J'ai vaincu ma peur, seul. Ça a été difficile, mais maintenant c'est fait. Il n'y aura pas de retour en arrière. Vous devrez être mes juges. Je me soumettrai à la sentence, quelle qu'elle soit. Pour moi, ce sera la justice. Ce que ce sera pour vous, je l'ignore. Dieu fasse que vous n'ayez jamais à le regretter. Vous pouvez me tuer. Je ne me plaindrai pas, ne me défendrai pas, ne protesterai pas, mais je ne vous déchargerai pas de votre acte. Dommage. Vous perdez votre seule occasion de vous racheter, de devenir un homme un tant soit peu respectable. Et il est vrai qu'on ne peut pas exiger cela de vous. Du feu, monsieur le maire. Comme tu as l'air distinguée, Mathilde. De l'astrakhan. Une vraie dame. Un peu cher. Très jolie ta robe, Ottilie. Mais un peu osée, tu ne trouves pas? Allez, papa, qu'est-ce que tu dirais si tu voyais les robes du soir? Une belle voiture. Toute ma vie, je me suis esquinté pour mettre un peu d'argent de côté, pour avoir un peu de confort, en achetant ce genre de voiture, par exemple. Alors maintenant que le terme approche, j'aimerais bien savoir ce que ça fait comme impression. Tu t'assois avec moi à l'arrière, Mathilde, et Ottilie s'assoira avec Karl. Elle monte jusqu'à 120. Pas si vite. Je veux voir le paysage. La ville où j'ai vécu près de 70 ans. Propre, les vieilles ruelles. Beaucoup a déjà été rénové. De la fumée grise au-dessus des cheminées. Des géraniums aux fenêtres. Des roses dans les jardins près de la porte-gate. Des rires d'enfants, des couples d'amoureux partout. Moderne, ce bâtiment sur la place Prince. Le café au Delphes est construit. Le docteur, dans sa Mercedes 300. La plaine, la colline au fond, comme recouvert d'or. Les grues des usines Wagner là-bas. Et les cheminées de chez Bockmann. Comme des géants. La ville veut les acheter. Comment? La ville veut les acheter. Un drôle d'engin. Des scooters à cabine. Le moindre apprenti se croit obligé d'en avoir un. It's so great. Ottilie suit un cours de perfectionnement en anglais. Pratique. Des billes de schnapps de Kevler. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Ils vont en faire un snack bar. Tu dois parler plus fort à cette vitesse. Ils vont en faire un snack bar. Ah, Stoker? Évidemment. Il dépasse tout le monde avec sa Buick. Un nouveau riche. Prends en direction du vallon de Puckenried. Le long de la tourbière et de l'allée des peupliers, fais le tour du pavillon de chasse du prince électeur Assaut. De gros nuages dans le ciel, les uns au-dessus des autres, comme en plein été. Mais quelle belle contrée dans la lumière du soir. C'est la première fois que je m'en rends compte. Une ambiance à la Adalbert Stifter. À la quoi? Ottilie étudie aussi la littérature. Quelle classe. Oh,
Hofbauer dans sa Volkswagen. Et va dire qu'elle figonne. Avec les cochons de blé. Karl conduit bien. Comme c'est élégant cette façon de couper le virage, on se sent vraiment en sécurité. Je mets la première, ça grimpe. J'arrivais toujours là-haut complètement essoufflé. En tout cas, je suis contente d'avoir pris mon manteau de fourrure. Il commence à faire frais. Tu t'es trompé. Par là, on arrive à Weisenbach. Tu dois faire demi-tour, puis tourner à gauche dans le bois Ménil. Encore un chevreuil? Il reste bien gentiment sur la route, l'animal. Il est confiant. On ne le braconne plus. Arrête-toi sous ces arbres. À votre service. Que veux-tu? Me promener. C'est beau le son des cloches depuis Gulaine. Les gens sortent du travail. 4 cloches. Enfin, un son agréable. T'es jaune. L'automne est bien là. Des feuilles partout, comme un tapis d'or. On t'attend en bas, ou quoi? Non. Pas la peine. Je rentrerai tout seul. Pour l'assemblée.